Cet homme marche pieds nus sur un lit de clous en acier, et miraculeusement, il ne se blesse pas. Ensuite, il saute par-dessus des colonnes en flammes, mais n'a pas autant de chance à l'atterrissage, on doit l'évacuer de la compétition. Voyant cette scène, le concurrent suivant veut immédiatement abandonner, mais on l'empêche de partir, il doit donc se résoudre à tenter sa chance. Il saute à pieds joints, évitant complètement la fosse aux clous. Les spectateurs se moquent impitoyablement de lui, et il est immédiatement disqualifié. Il s'avère que seuls ceux qui peuvent marcher facilement sur les clous peuvent épouser la princesse. C'est maintenant au tour du dernier concurrent. Il retire ses chaussures et saute sur les clous. Étonnamment, il marche sur les clous avec une facilité déconcertante. Puis il franchit les colonnes de feu, atterrit parfaitement de l'autre côté, et ses pieds ne subissent aucune blessure. Il obtient ce qu'il désirait et épouse la princesse. Cependant, quand il se rend dans la chambre pour attendre la princesse, il découvre qu'elle est d'une laideur repoussante. L'homme s'apprête immédiatement à fuir, la princesse voit sa réaction, bondit directement de sa chaise et atterrit sur la tête de l'homme. Elle saisit son épée, comptant le transformer en femme. L'homme s'empresse d'agripper une colonne brisée et saute de l'autre côté pour s'échapper. Cependant, ses fesses reçoivent tout de même un coup d'épée. Il court ensuite dans un magasin de vêtements pour se changer et utilise ses cheveux pour dissimuler son visage. Mais de manière inattendue, il y a encore un autre visage qui pousse dans son dos. Ce jour-là, un sorcier, pour escroquer de l'argent, glisse discrètement un serpent venimeux sur un mendiant. Le serpent projette son venin, qui corrode instantanément la peau du mendiant et forme de gros abcès purulents. À ce moment, l'escroc dit au mendiant qu'il y a un démon sur lui et qu'il faut dépenser 1000 $ pour le soigner. Le mendiant doit sortir toutes ses économies pour se faire soigner. Cependant, au moment où le sorcier se réjouit d'avoir reçu l'argent, il découvre que l'argent dans ses mains s'est transformé en papier sans valeur. Il s'avère que l'homme avait depuis longtemps percé à jour sa ruse et avait dit au mendiant qu'il pouvait le soigner gratuitement. Après avoir dit cela, il rend l'argent au mendiant. À ce moment, le sorcier va dans le sac du mendiant pour reprendre l'argent de force. Quand sa main ressort, il découvre qu'elle est couverte de rats. Il pousse un grand cri de frayeur. Ensuite, l'homme sort un miroir baga et utilise sa réflexion pour diriger la lumière du soleil sur le dos du mendiant. Le dos du mendiant dégage instantanément de la fumée blanche, et il sort un sac baga pour y collecter l'énergie démoniaque. Le sorcier, à côté, a la bouche tordue de rage.